Allez, on termine avec le vice-versa, d'accord? Je vérifie parce que s'il y a encore du eau chaude dedans, ça va pas le faire. Allez, c'est parti. 3 d'épée. Avoir le cœur brisé, trahison, triangulaire, mensonge, interférence, énergie tierce. Pour le coup, là, vous n'êtes pas clair ou il y a quelqu'un qui n'est pas clair dans vos énergies. Il y a quelqu'un qui joue à des doubles jeux, une double vie, une double mentalité. On a quelqu'un qui spirituellement, qui essaie de se scinder en deux pour tirer avantage de deux situations. On a la carte de la force. On a la reine de denier. Ok, c'est votre passé. Dans le passé, vous avez eu affaire à une énergie, oui, une situation de triangulaire, d'interférence, de trahison, de peine de cœur. Vous avez eu le cœur brisé, vous avez appris à affronter vos propres démons, donc la douleur du cœur brisé. Et en fait, c'est quelque chose qui vous a révélé vos propres forces et aujourd'hui, vous vous concentrez sur la stabilité de votre famille, de votre foyer. Avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de hauteur. Vous le voyez peut-être pas, mais vous avez déjà de l'abondance qui est en train de... Votre travail acharné, cette constance, cette ténacité pour pouvoir vous relever de cette situation porte déjà ses fruits puisqu'on est au printemps. Et en fait, je vous dis ça parce que là, vous voyez la floraison. Roi d'épée, vous avez eu affaire à un personnage froid, calculateur, manipulateur, qui... le problème avec le... Alors, le roi d'épée, il est très bien. Je dis ça parce qu'en fait, c'est... Normalement, c'est les signes d'air, mais le roi d'épée, c'est le Sagittaire quand il se déconnecte totalement de sa part animale et tranche dans le lard. C'est du Verseau aussi, où à un moment on déconnecte les émotions, il n'y a plus de place pour... ça n'a pas lieu d'être. Le problème qu'il y a avec le roi d'épée, c'est qu'il peut être sans cœur. Vous voyez, il y a un peu l'idée de... Vous, ce roi d'épée, il vous a mis à terre. Et il a été sans pitié avec vous. Aujourd'hui, vous, à votre tour, vous avez réussi, la vérité, vous avez réussi à être sans cœur vis-à-vis de cette situation, cette personne qui vous a mis à terre. On a le 6 de bâton qui parle de reconnaissance, de réussite, d'être attiré par les siens. Vous avez réussi à quitter cette situation, votre équipe spirituelle vous a guidé hors de ce sentier pour pouvoir manifester autre chose, beaucoup plus grand. On a un 7 de denier, on a un cavalier de coupe. J'ai l'impression qu'on est dans les énergies un peu d'hier. On a l'as de denier qui parle d'un nouveau départ. Faites preuve de patience, pourquoi là? Si vous êtes une femme, c'est très bien. Parce que vous avez compris qu'une femme, ça chasse pas un homme. Et que s'il y a un homme qui vous est destiné, s'il y a un homme qui doit vous dire des choses, s'il y a un homme qui doit concrétiser des choses avec vous, pour vous, vous le laissez être dans son énergie masculine, être dans l'action.
On parle d'excuses. On parle de propositions. C'est pas un roi, c'est un cavalier. On parle de Cancer, Scorpion, Poisson, qui veut vous faire une proposition, débordement d'amour, de sentiments. J'ai l'impression que c'est la même personne. C'est dingue, ça. Après, les signes astro, franchement, c'est à titre indicatif. Hein. Mais c'est encore mieux si vous connaissez le thème de votre partenaire. Vous savez ce qui tombe dans quoi et quel impact que ça aura sur vous et vice-versa. C'est comme s'il y a un signe d'eau qui... Ah, par contre, là, ça change la donne. Alors, vous avez déjà eu affaire au triangulaire, au cœur brisé. Vous vous êtes battu, vous avez affronté vos démons, votre douleur, bref, vous avez... Ok, vous êtes tenu debout sur votre business et tout, vous avez géré, vous avez développé une forme de sécurité, de stabilité, d'ancrage pour votre foyer, vous avez travaillé sur l'aspect financier de votre vie, vous avez eu affaire à quelqu'un qui paraissait froid, sans sentiment, sans émotion, quelqu'un qui s'est détourné de vous, puisque bah, de toutes les façons détourné parce qu'il tourne le dos en fait, tu vois. Et on dit que vous avez réussi, vous êtes dans la réussite et vous attirez à vous vos personnes, donc les personnes qui vibrent comme vous. Vous avez réussi à quitter quelque chose de très difficile et c'est quelque chose pour moi, hein, vous avez fait preuve d'une très très grande patience dans cette situation. Si vous êtes une femme, genre humain, si vous êtes une femme de sexe féminin, vous avez appris qu'on ne chasse pas un homme parce que c'est quelqu'un que vous avez chassé, parce que cette personne jouait... au masculin mystérieux, à l'homme mystérieux et tout. Et vous avez appris qu'une femme, ça court pas après un homme. Une femme ne chasse pas un homme. Les femmes ne sont pas des chasseuses. Ok. Et du coup, cette personne, comme elle voit... C'est un peu... Pardon, hein, vous le prenez comme vous voulez. C'est un exemple. C'est une métaphore. C'est comme si vous avez un chien. Quand vous avez votre chien, vous partez à la balade avec votre chien. Vous lui enlevez la laisse. D'accord? Et votre chien, il commence à gambader. Il court, vous êtes en train de crier, reviens! On ne fait pas ça. Vous partez dans la direction opposée. Là, votre chien, à un moment, il va se retourner, il va voir que toi, son trésor, parce qu'il est fidèle, il est loyal à toi. Toi, tu es en train de t'éloigner. Ben, en fait, ton chien, au lieu de continuer à cavaler là où tu ne voulais pas, il va faire demi-tour et c'est toi qui vas poursuivre. C'est une métaphore. C'est pour vous dire qu'une femme ne chasse pas un homme et que si c'est l'homme qui est fait pour vous, si c'est l'homme qui reconnaît votre loyauté, votre fidélité, votre amour inconditionnel, il va galoper vers vous. C'est aussi simple que ça. Vous avez envie de prendre ce nouveau départ parce que vous êtes sorti de quelque chose. C'est peut-être avec cette personne-là, comme ça peut être avant d'avoir rencontré cette personne. Vous êtes sorti de quelque chose de vraiment difficile et là, l'univers dit que vous avez mis tout en place pour... vous avez tout mis en place pour pouvoir prendre ce nouveau départ. On a un 9 de bâton. Vous êtes fatigué, vous êtes blessé, mais vous n'avez pas abandonné. C'est pour ça que je vous parlais de constance tout à l'heure aussi avec la carte de la force. Votre gars là, votre masculin là, je suis désolée, mais c'est quelqu'un qui a des problèmes de confiance. Même si vous lui avez rien fait par A plus B, c'est quelqu'un qui est dans la méfiance. C'est quelqu'un qui est... Pardon, elle était tombée comme ça. C'est quelqu'un qui est dans la méfiance, ok, qui est blessé. Cette personne, elle n'abandonne pas, elle ne veut pas vous abandonner parce que quelque part avec ce 9, parce que c'est le 9 de bâton, cette personne, elle sait qu'elle a quelque chose ou un achèvement à avoir avec vous. Sauf que c'est quelqu'un avec le roi d'épée inversé qui tourne le dos. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, vous ne voyez pas, qui est Loki. Pas Loki le dieu. Dans l'eau. C'est quelqu'un qui fait des choses en soum-soum. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de cette personne. Donc, vous n'êtes pas au courant. Et en plus de ça, comme le roi d'épée, il est à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas le discernement pour pouvoir prendre les bonnes situations, les bonnes résolutions.
Une vision votre cœur. Il y en a trop. On a la justice, on a l'ermite. Oh! Par contre, cette fois-ci, l'ermite, il est... Oh! On a le 8 de... On a l'ermite. On a le 8 de coupe et on a la justice. On a quelqu'un qui est en train de sortir du tunnel, qui voit le... Ok, en plus ça tombe sur la colonne de ce masculin, donc l'ermite. On a quelqu'un qui... Oh! On a un chien rouge, on a un chien blanc. On a la lune, la pleine lune, avec le visage de la féminine. Et on a un œuf de dragon avec un aigle. En fait, à distance, par rapport à tout ce que cette personne est en train de traverser, vous êtes une féminine très connectée. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes une féminine très connectée. Et en fait, ce lien, maquerelle, ce lien que vous avez avec ce masculin, c'est comme si vous le surveillez à distance ou potentiellement, beaucoup plus sain, cette personne, c'est votre amour, votre fidélité, votre passion, votre loyauté qui le guide, le dirige vers vous, qui lui indique la route à suivre. Donc du coup, on a un 8 de coupe qui dit que cette personne est en train de quitter une situation, une place, un lieu, des circonstances qui ne lui conviennent pas. Et cette personne, au fur et à mesure, elle apprend à se faire justice, à se rendre justice dans cette situation. Parce que cette personne a eu affaire à des personnes malhonnêtes, okay, dans son entourage, dans son environnement. C'est quelqu'un qui était dans de la contemplation, qui était dans de l'analyse. Et c'est quelqu'un qui veut que le karma, la justice, la route fortune tourne en sa faveur. On a quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ. Et cette personne, aujourd'hui, elle regrette potentiellement de vous avoir laissé ou d'avoir laissé des choses derrière elle. Elle est en train de constater émotionnellement le mal qu'elle a fait, le mal qu'elle s'est fait. On a un 2 d'épée, on a un 2 de coupe, on a un 4... En fait, cette personne, elle sait qu'elle a été... cette personne, elle sait qu'elle a été injuste avec vous dans cette situation. Et elle demande au ciel... Elle demande au ciel une autre chance pour pouvoir venir et faire les choses. Elle est prête à se battre. Hein. C'est un peu toxique. Hein. Elle est prête à se battre malgré ses blocages. Elle est prête à se battre parce qu'elle ne veut pas perdre votre amour. Je dis c'est un peu toxique parce qu'on a la carte du diable où cette personne, elle est supra-égotique. D'accord? On a le roi de bâton, on a le diable et on a le 10 de denier. Donc cette personne, elle est prête à se battre pour construire, avoir un héritage, avoir des enfants avec vous, avoir tout le package où on a réussi financièrement, matériellement, sentimentalement, mais il y a encore des choses toxiques qui ne sont pas réglées. En fait, j'ai l'impression que, oui, cette personne, elle utilise votre amour, votre loyauté comme lumière pour éclairer son sentier, mais avec la carte du diable qui ressort, c'est comme si cette personne, elle est consciente en fait de ce qui est toxique, ou potentiellement vous avez un lien d'attachement où il y a peut-être des choses toxiques ou malsaines, d'accord? Il y a une espèce de... Vous avez des chaînes là avec l'autre. Donc ici, il y a cette notion de ne pas répéter les mêmes schémas, de travailler, d'être clair, d'être vrai avec soi, mais avec l'autre aussi. Et en ce sens, pour moi, il y a énormément d'épées dans ce tirage-là et de denier. Pour pouvoir concrétiser et manifester les choses, il va falloir vraiment que vous fassiez le travail de guérison. Alors, chacun a son travail de guérison, mais il y a une possibilité de le faire ensemble, à condition d'être vrai. Attendez-vous à des obstacles, des personnes, des énergies tierces, encore une fois, qui s'interposent entre vous, parce que cette personne, aujourd'hui, elle reconnaît votre valeur, mais il y a d'autres personnes qui connaissent la valeur de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à vous de voir comment, ensemble et séparément, vous allez pouvoir, si vraiment c'est ce que vous voulez, mettre les choses en place pour concrétiser cette relation. On a
Je regarde, je comptabilise les coupes. Il y a un 2 de coupe. 8 de coupe, ça fait 10. Cavalier de coupe, ça fait... Et un nouveau départ. C'est un nouveau départ en amour avec plus de stabilité et plus d'ancrage. 6. Pour manifester. Chacun de votre côté, vous essayez de manifester un nouveau départ en amour, mais est-ce que vous avez vraiment coupé le cordon qu'il y avait entre vous? Peut-être que vous, cette personne, les deux, vous vous dites à chaque fois, c'est toxique, c'est malsain, c'est pas bon, je lâche l'affaire, mais peut-être que vous ne coupez pas le cordon totalement, cette personne et vous. Il y a ça aussi à voir. Il y a des discussions à venir, parce que la vérité doit être dite, elle doit être révélée. Cette personne doit vous parler de son voyage de guérison. Vous êtes plus en avance que cette personne spirituellement, donc vous serez à même de comprendre le voyage de guérison que cette personne a commencé. Mais j'ai l'impression aussi que vous serez aussi cette énergie féminine ou cette femme qui va apprendre à cette personne, au lieu de concentrer ton regard sur mon énergie, sur mon amour, apprends à fixer ta part féminine pour que tu puisses avancer, être en accord avec elle, guérir et l'intégrer. On a quelqu'un qui a beaucoup de pensées, de schémas limitants. On a quelqu'un qui... Elle sait qu'elle est bloquée. Elle sait qu'il y a une situation, son passé qui la bloque. Son passé, parce que les épées sont derrière. C'est des pensées où ça a longtemps tourné, ok, dans sa tête. Cette personne, elle sait que de la même manière que ses pensées la limitent, ses pensées sont libératrices aussi. Mais est-ce qu'elle veut vraiment se libérer de ça? De croyances limitantes, de pensées limitantes, de schémas limitants, de façons de faire. On vous demande de prendre de nouvelles décisions. Est-ce que vous avez pris les mêmes décisions jusqu'à aujourd'hui et vous avez eu le même résultat jusqu'à aujourd'hui? Pour d'autres personnes, on va vous faire comprendre que l'amour, ça ne suffit pas toujours. Tu peux apprendre à oublier ce que tu veux et accepter ce que tu mérites.